Bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube de Fil en Couture. Je vous remercie d'avance pour l'accueil que vous ferez pour cette toute première vidéo. Donc vous l'avez compris, ici on parlera essentiellement de couture. Je suis Virginie, couturière amatrice autodidacte, et si vous voulez en savoir un peu plus sur le contenu de cette chaîne, eh bien je vous invite à aller consulter la vidéo bande-annonce YouTube ou bien la description dans l'onglet à propos. Alors, en juillet, nous étions invités au baptême de ma nièce. J'ai cousu pour cette occasion la robe Saint-Clar de couture générale. Une robe, vous allez voir, vraiment adaptée à un événement festif et vraiment facile à réaliser, même si vous êtes débutante. J'espère que vous êtes en forme et je vous montre ça maintenant. Comme je vous le disais, j'étais de baptême en juillet. Nous avons d'ailleurs eu en juillet deux baptêmes. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour moi de vous montrer les deux autres robes réalisées pour ce second baptême lors d'une prochaine vidéo. C'était donc pour moi l'occasion à saisir de porter une robe cousue main, facile à faire, facile à coudre et surtout qui en jette. Vraiment sans prétention, j'ai reçu beaucoup de compliments car c'est une robe qui fait de l'effet de par son volume. Et comme je débute dans la réalisation des vêtements, beaucoup d'invités étaient vraiment étonnés de cette réalisation et je suis quand même assez fière d'avoir réalisé cette robe. Sans plus attendre, voici la robe Saint-Clar de couture générale. La robe qui tourne. Donc vraiment ce qui m'a plu dans ce modèle, c'est vraiment ce volume de dingue. Un volume que l'on retrouve essentiellement au niveau de la jupe. On a un buste croisé, col V. Je pense que l'on peut parler de robe portefeuille, puisqu'elle elle s'ouvre vraiment sur toute la longueur. Elle est refermée par des boutons pression. Je vous montre un petit peu plus en détail. Voilà le volume. Et comme vous l'aurez remarqué, j'ai opté pour les manches ballon. Alors pour celles qui ne connaissent pas, Couture Générale, c'est la marque de patron de ma petite mercerie, une mercerie en ligne qui vend donc du tissu et de la mercerie depuis plus de 12 ans. Elle propose également une gamme de patrons bébés, enfants, hommes, femmes, et ils font également J'ai choisi la version PDF du patron car il fallait rapidement que je le réalise. Il fait 24 pages, il va de la taille 34 à 46 et de niveau 2. Il est fourni avec un livret technique vraiment bien détaillé, un lexique couture et préparation, et je trouve ça vraiment intéressant pour les couturières comme moi qui débutent, car on nous explique les termes techniques, ce qu'est le droit fil, la lisière, comment réaliser la coupe du tissu, comment prendre ses mensurations, et je trouve ça vraiment super chouette quand on débute. C'est d'ailleurs un manuel que je garde tout près de moi pour les autres réalisations. Côté mercerie, j'ai choisi un tissu des coupons de Saint-Pierre. C'est un coton qui marque bien au fer. Quand on débute, ça facilite vraiment la tâche. Donc je l'ai payé 12 € pour les 3 mètres. C'est un tissu fleuri sur fond noir et évidemment quand j'ai acheté ce coupon, je ne savais pas encore quel projet j'allais réaliser. Voici le coupon d'un peu plus près. Donc des petites fleurs sur fond noir.
Alors, à mon sens, il peut y avoir deux inconvénients pour la réalisation de ce projet, c'est qu'il est très très gourmand en tissu. Il fallait à peu près 4,60 m pour réaliser cette robe et très clairement, je ne les avais pas. J'ai donc choisi de faire deux pans de jupe, les manches ballons et la ceinture dans un reste de tissu noir Atlas. À l'époque, j'avais dû payer dans les 5 € le mètre. Clairement, je ne prenais vraiment pas de gros risques puisque le fond du tissu étant noir, le rendu final allait être plutôt pas mal. Donc j'estime à peu près à 20 € la réalisation de ce projet. Le second inconvénient, c'est qu'au niveau de l'encolure, ça baille un peu, voire énormément. Et donc pour éviter ça, j'ai tout simplement mis une épingle à nourrice et le problème est réglé. Donc je pense que si on... Alors après le problème vient peut-être de moi aussi concernant l'encolure, j'ai peut-être mal réalisé, mais globalement si on choisit un tissu bon marché, on s'en sort avec une robe à moins de 20 €. Alors quand j'ai réalisé ce projet, j'ai volontairement pas posé de bouton pression, je vous laisse juste deviner pourquoi. En fait, j'espère que la prochaine fois que je mettrai cette robe, ma silhouette sera légèrement modifiée. Pour le moment, ce sont des épingles à nourrice qui font tout à fait le taf. Je n'utilise pas de thermocollant, j'opte plutôt pour l'entoilage des pièces et quand c'est nécessaire. Ici, j'ai dû entoiler uniquement les bracelets de manche pour qu'ils aient un petit peu plus de tenue et pour le reste, uniquement doubler la partie buste. Bah, écoutez, je vous propose de vous montrer quelques étapes de réalisation de la robe Saint-Clar. Pour réaliser ce projet en relisant plusieurs fois la gamme de montage avant de coudre, car ces derniers temps j'ai trop abusé du découvite, donc il fallait vraiment prendre son temps. J'ai pris beaucoup de plaisir à coudre ce modèle car rapidement le vêtement prend forme et c'est vraiment gratifiant de voir le résultat. Sinon, le baptême s'est très bien passé, même s'il a fait extrêmement chaud. J'ai bien supporté la robe Saint-Clar, elle est très agréable à porter. C'est un véritable coup de cœur. Je vous conseille vivement de la coudre. Je prévois de recoudre ce patron pour les fêtes de Noël en version jupe et robe dans un taffetas rouge que j'ai acheté sur les coupons de Saint-Pierre que je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo.
J'ai un peu fait chauffer la carte pendant les soldes de juin, mais finalement de façon très raisonnable, puisqu'au global, les 6 mètres, je les ai payés 10 euros. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et si vous avez eu l'occasion ou si ça vous a donné l'envie de coudre la robe Saint-Clar et quel est tout simplement votre bilan de la réalisation de cette cousette. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec un petit bonus des coulisses de l'atelier. La prochaine vidéo portera certainement sur la thématique de la rentrée des classes et je vous dis à bientôt. Bye!